Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez bien dormi. Ma nuit était un peu agitée, j'ai eu pas mal de pensées. Comme promis, je suis là avec mon café et je vous fais le compte rendu de mon workshop au séminaire de hier soir. Donc, c'était 3 heures intensives de MMI. Je n'ai pas le livre là sous la main, mais c'est Millionaire Mind Intensive. Donc c'est des séminaires qui sont donnés un peu partout dans le monde. C'est pas encore donné en France en fait. Ils m'ont expliqué hier soir qu'ils voulaient le faire en France l'année dernière, mais il y a eu l'attentat à Paris et après les règles de sécurité ont tellement été drastiques qu'ils ont finalement pour l'instant laissé tomber. Donc voilà, j'étais un peu en discussion avec eux. Officiellement, j'ai le droit de vous expliquer ce qui s'est passé hier et en fonction de ce qui va se passer donc le mois prochain, parce qu'en fait le mois prochain, donc hier c'était 3 heures intensives, le mois prochain c'est 3 jours intensifs de 8 heures du matin à 22 heures, 3 jours de suite. Donc voilà, je m'appelle Christelle et je suis coach de vie. Harv Eker en fait, il y a une école de business pour apprendre ou montrer des règles très simples pour devenir riche dans son business, pour avoir de bonnes règles de conduite dans son business. Il a fait fortune à l'âge de 30 ans à peu près, je crois. En fait, il a eu une demi-douzaine de sociétés qui ont plus ou moins bien fonctionné, mais à l'âge de 30 ans, il a monté les premiers studios fitness aux États-Unis et il a commencé avec 2000 € je crois qu'il a emprunté parce qu'il ne les avait pas. Et 6 mois plus tard, il revendait la moitié de son business à 1 million 600 millions, je sais pas trop quoi. Et il s'est dit, voilà, maintenant je vais expliquer à tout le monde comment ça marche. Et puis il s'est rendu compte que dans ses classes, en fait, peut-être sur 2 personnes, il y en a une qui va prendre ce qu'il dit, ça va marcher, l'autre qui va prendre ce qu'il dit, ça va pas marcher. Il s'est demandé comment ça se fait, il s'est dit, la seule différence en fait entre ces 2 personnes, c'est ici. Et je pense que vous connaissez ça, il y a pas mal de personnes qui par exemple commencent dans, je sais pas moi, du marketing de réseau et pour certains ça marche et pour d'autres ça marche pas. Il y a pas mal de personnes qui commencent par exemple un restaurant, pour certains ça marche, pour certains ça marche pas. Et on peut pas toujours dire que c'est la qualité de la cuisine, hein, ou comme du marketing de réseau, ils ont exactement la même structure, la même société entre les mains et pourtant, pour certaines personnes, ça marche. Pour certaines personnes, ça ne marche pas. Et donc, la différence se trouve à nouveau là-dedans. Et à partir de là, il a décidé de créer une business school, mais qui prend en compte les règles extérieures de business, mais aussi le mindset, ça veut dire la psychologie du millionnaire ou du milliardaire en l'occurrence. Voilà un peu le contenu de ces 3 jours qui vont se passer au mois de septembre et en tout cas de ces 3 heures qui se sont passées hier. Ok, alors on va commencer. En général, les personnes qui ont beaucoup de succès ont cette envie et cette capacité d'apprendre. Et ils sont finalement assez passionnés par ce qu'ils font et ils y mettent énormément d'énergie. Et en fait, c'est la clé. L'énergie est la clé. Et je trouve ça assez intéressant. J'ai fait un séminaire, je sais pas, je crois que j'avais 17 ans, quelque chose comme ça. Et je me souviens, on avait une petite latte finalement en bois. On devait mettre notre problème dessus et on devait y aller, on devait casser. Et on m'avait dit, waouh, il y a de l'énergie, parce que je voulais casser mon problème. Et j'avais été étonnée parce que bon, c'était très très facile à casser, mais il y avait personnes qui n'y arrivaient pas. Donc ils n'avaient pas l'énergie pour casser quelque chose qui se cassait vraiment d'une façon très... il suffisait de faire ça, ça se cassait. Et donc là, j'avais déjà compris que l'énergie était importante. Et pourtant, ces 6 derniers mois, je le comprends d'autant plus. Plus il y a d'énergie dans votre envie de faire les choses, plus il y a des chances que ça marche. Donc voilà, donc si vous ne mettez pas trop d'énergie à faire... je sais pas moi, ce que vous avez envie de faire, et là on parle de business, mais on parle de n'importe quoi. Et si vous ne mettez pas trop d'énergie à faire en sorte qu'une relation fonctionne, ça va peut-être un peu difficile. Si vous ne mettez pas trop d'énergie pour apprendre quelque chose, ça je pense que vous le palpez bien, ça va pas être très facile.
Et donc voilà, l'énergie est la clé, le démarrage de toute chose. En général, ceux qui ont le plus d'énergie à faire une activité gagnent. Par exemple, celui qui a le plus d'énergie dans une négociation, c'est celui qui va gagner. Il va y aller. Il n'y a pas forcément les meilleurs arguments, mais c'est celui qui va gagner parce que son énergie, son envie est plus présente que l'autre personne. Il faut donc essayer d'augmenter son niveau d'énergie dans sa façon d'être, dans sa façon de faire, dans sa façon de penser. C'est pas juste sauter partout, mais c'est vraiment avoir un niveau d'énergie mentale qui permette de pousser les barrières. D'accord ? Donc vous pouvez rester aussi calme que ce que vous êtes actuellement, mais juste monter votre énergie mentale. Et là pour le faire, évidemment, il y a plusieurs techniques. Mais en tout cas, il faut vraiment avoir ça en tête. Donc le but de ces séminaires, en fait, c'est vraiment d'apprendre à aller... on part du côté business, et c'est vraiment des choses qu'on peut appliquer à différents domaines de sa vie. Mais c'est d'aller de là où on est actuellement à là où on veut être le plus rapidement possible. Voilà. C'est plutôt sympathique comme but. Ok. Alors, je pense que vous avez déjà remarqué que vous avez une petite voix à l'intérieur de vous. Et cette petite voix, souvent, en tout cas, quand justement on essaye de se mettre en énergie. Donc ça, c'est une chose. Une fois qu'on a l'énergie, évidemment, il faut faire l'action. Et souvent, là, on a une petite voix qui nous retient. C'est cette petite voix qui nous empêche d'aller jusqu'au bout de notre concept. Et voilà, c'est aussi un des buts de ce type de séminaire, c'est bien de comprendre que cette petite voix est là, mais on peut éventuellement la faire diminuer, donc qu'elle soit un peu moins présente ou un peu moins forte dans notre tête, et qu'en même temps, même si elle est là, on peut y aller quand même. Ça veut dire que, et ça c'est un concept... on y revient assez souvent. Même si on a peur, il faut faire quand même. Et il ne faut pas attendre de ne pas avoir peur, parce qu'on peut attendre longtemps. Donc même si on a peur, il faut faire quand même. Même si on a peur de faire une démarche pour commencer un salon de coiffure, il faut faire toutes les démarches administratives, et ben, il faut y aller. Même si on a peur, par exemple dans le MLM, si on a peur de faire des approches, si on a peur d'aller discuter avec les gens, eh bien, il faut y aller quand même. Il ne faut pas attendre de ne plus avoir peur pour faire, parce que ça n'arrivera jamais. Il ne faut pas attendre le bon moment. Le bon moment n'arrivera pas plus tard que maintenant. Donc le bon moment est maintenant. Donc voilà, si vous avez un truc à faire pour votre business, pour votre relation, arrêtez la vidéo, allez le faire et revenez. D'accord ? Par exemple, moi hier, je suis allée les voir et je voulais voir comment faire pour être un petit peu en contact avec eux par rapport à toute cette communauté de Français qui n'a pas accès à cette information, toutes les personnes qui déjà ne peuvent pas forcément bouger dans un pays externe ou alors ne parlent pas suffisamment bien anglais, ça prend pas en une nuit. Et on a discuté, on a une réunion, une discussion très intéressante. Mais j'ai osé faire le pas. Et avant d'y aller, je me dis, mais je suis qui moi ? Je suis qui pour aller demander ça ? Et en fait, j'ai eu un accueil très, très sympa. Donc voilà, il faut juste oser. Il y a certains livres qui sont sympas, c'est Avoir peur mais oser. Il en a cité un hier aussi. Donc voilà, allez dans Google, tapez oser malgré ses peurs, et là vous allez trouver des tas d'ouvrages qui vont vous aider à passer le cap. Un autre point que j'aime beaucoup, en fait c'est toutes des choses très très simples. Hein. Donc la première point c'était augmenter son niveau d'énergie. Ok, on veut faire une chose, on augmente son niveau d'énergie pour mieux pouvoir passer à l'action. Plus on a de l'énergie pour passer à l'action, plus notre action sera puissante. Ok. Deuxième point est faire jusqu'au bout tout ce que nous avons commencé. Alors ça paraît assez bête comme ça, mais la grosse différence entre les gens qui ont du succès et ceux qui n'en ont pas, c'est que ceux qui ont du succès ont une idée, vont faire une action, ils vont aller jusqu'au bout. Ils ne vont pas s'arrêter tant que ce n'est pas fini. Les autres, ils vont commencer, ils vont arrêter. Ils vont éventuellement commencer autre chose, ils vont arrêter. Ils vont éventuellement commencer autre chose, ils vont arrêter.
Et ça va être comme ça tout le temps. Donc ils vont beaucoup bouger, ils vont beaucoup investir d'énergie là sur le coup aussi. L'énergie est peut-être peut-être là. Mais ils commencent, ils arrêtent, ils commencent, ils arrêtent, ils commencent, ils arrêtent. Et finalement ils font du surplace. Ils vont jamais jusqu'au bout. Et beaucoup d'entre nous, on commence quelque chose et dès qu'il y a la première difficulté, souvent en plus on arrête. Et en fait, les gens qui ont du succès, dès qu'ils ont la première difficulté, ils la dépassent. Et après, ils continuent. Deuxième difficulté, ils la dépassent. Ils vont jusqu'au bout de leur démarche. Donc, si vous voulez avoir du succès, 1, ayez de l'énergie. 2, allez jusqu'au bout. Si vous commencez une relation et qu'il y a un moment donné, ça devient difficile, il ne faut pas abandonner tout de suite. Essayez d'aller jusqu'au bout, de se dire, ok, on va essayer autre chose. J'y tiens, je veux que ça marche, on va jusqu'au bout. Si vous avez un nouveau business et que vous avez les premiers problèmes, les clients ne viennent pas comme vous pensez, alors ajustez-vous et allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout de votre démarche. Si vous faites du marketing de réseau, allez jusqu'au bout. C'est pas parce que ça marche pas le premier mois, c'est pas parce que ça marche pas le deuxième mois, c'est pas parce que ça marche pas le troisième mois. Allez jusqu'au bout. Essayez de remettre votre tactique peut-être en place. Essayez d'aller voir des gens qui s'y connaissent, mais allez plus loin que le problème. Une fois que vous avez passé le premier problème, bon, souvent en plus ça marche, on se dit pourquoi pas, j'arriverai à passer le deuxième. Et souvent on s'arrête au premier problème. Allons jusqu'au bout de nos démarches. Donc voilà. Ça, c'est une très grosse différence. Hier, il y en a beaucoup qui s'étaient inscrits. Il y avait de la place pour 200 personnes. Et ils avaient mis les places pour 200 personnes. Et finalement, il y a peut-être que la moitié qui sont venus. Et voilà, c'est la différence. Il y en a qui ont fait la même démarche. Il y en a qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Il y en a qui sont venus. Il y en a qui ne sont pas venus. Et la différence entre ceux qui se sont inscrits, qui sont venus, et ceux qui sont inscrits, qui ne sont pas venus, je pense que vous la connaissez. Voilà. Une autre grosse différence que j'aime bien aussi, entre les gens qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est la responsabilité de ses actes. Les gens qui ont du succès prennent la responsabilité de leurs actes complètement. Et le fait de prendre la responsabilité améliore notre vie, on est beaucoup plus professionnel, on est beaucoup plus stable et on fait nos choix en meilleure conscience. Les gens qui n'y arrivent pas, donc dès le premier échec, dès la première erreur, dès la première chose qui ne fonctionne pas, ou même avant, ce qu'ils vont commencer à faire, ils vont dire « Ah non mais c'est de sa faute, c'est la faute à pas de chance, c'est la faute à la structure du pays, c'est la faute à mon partenaire, il ne m'a pas soutenu, c'est la faute... à mon associé, et ainsi de suite, c'est ma faute, à la upline, downline, et ainsi de suite. Ou alors ils se défendent, ils disent non mais c'est pas vrai, c'est pas moi en fait, mais en fait c'est parce que je pensais que, et donc du coup, et puis en même temps, ben, si ça marche pas, c'est pas grave, c'est pas si grave que ça, et voilà. Et donc, du coup, soit ils se disent que c'est pas important l'échec, soit ils se disent que c'est pas leur faute, soit ils se disent que ben, les conséquences, le contexte n'était pas brave. Donc, prenons nos responsabilités. Une chose que j'aime bien, donc, en fait, le séminaire que j'ai vu hier, je l'avais déjà vu online. Alors peut-être pas complètement parce que je pense que les webinaires online c'était qu'1 heure, donc j'ai dû voir plusieurs webinaires. Donc en tout cas c'est dans le livre aussi, tout ce que je suis en train de vous dire là c'est dans le livre. En tout cas moi tout ce que j'ai entendu hier il n'y avait rien de nouveau, mais il y a une sacrée différence quand même entre voir un webinaire, entre lire un livre et aller dans ce type de meeting. C'est complètement différent à nouveau. L'énergie n'est pas la même. Et à partir du moment où l'énergie n'est pas la même, la compréhension est différente. Donc, si vous avez la chance d'aller dans un séminaire type MMI ou dans n'importe quel autre, il y en a énormément de très très bons, allez-y. Parce que ça change quelque chose. Le niveau d'énergie monte, la compréhension est différente, les actions après sont... C'est un diamant que je vais vous mettre là aussi en ligne parce que je l'aime beaucoup quand on me l'a proposé et je l'ai revu hier et je le trouve toujours aussi puissant. Et ça explique pas mal de choses. Alors, nous vivons dans un monde où il y a finalement plus ou moins 4 composantes, en fait c'est plus ou moins 2 mondes. Alors, il y a le monde
spirituel, le monde mental, le monde émotionnel et le monde physique. Je pense que jusque-là, je n'ai pas besoin d'expliquer plus que ça. Si vous regardez plus près ce que je viens de dire, le monde spirituel, mental, émotionnel, et le monde physique. Les 3 premiers sont des mondes intérieurs, que l'on a à l'intérieur de nous, spirituel, mental, émotionnel. Le dernier est le monde physique. C'est le seul qui est à l'extérieur de nous. À votre avis, sur ces 4 modes ou mondes, sur lesquels avons-nous beaucoup d'impact? En fait, le monde intérieur, spirituel, mental, émotionnel, il faut que ce soit ce monde-là sur lequel nous travaillons le plus. Quand nous arrivons à changer notre mental, nos émotions et notre spiritualité, nous avons un monde intérieur qui change complètement. À partir du moment où notre monde intérieur change complètement, on va avoir finalement des croyances qui vont évoluer, on va avoir des valeurs qui vont évoluer, et tout ça va transparaître en fait dans nos actions. Ok ? Et la résultante de ça, c'est le monde physique. Ça veut dire que si vous avez du succès dans votre société, c'est le monde physique, la société, c'est le monde physique. C'est parce que vous avez tout le bon mindset, donc toute la bonne philosophie qui va avec. Donc vous avez votre spiritualité, votre mental et vos émotions, vous les avez modelées pour que ça fonctionne avec votre concept, et le résultat est que vous avez du succès. Okay. Donc il faut absolument travailler sur tous ces aspects-là. Si votre société ne fonctionne pas, il ne faut peut-être pas juste refaire la peinture, mais il faut vraiment regarder quel est votre concept. Quels sont vos freins, est-ce que c'est expliqué clairement, et ainsi de suite. Souvent, en fait, nous avons 3 modes de conditionnement, et là, on va plutôt revenir sur l'argent, mais c'est possible aussi à nouveau de le remettre sur d'autres aspects de notre vie. Et donc, si on revient sur ce que je viens de dire, donc le mode physique et le résultat, l'argent n'est finalement qu'un résultat de notre mindset, de notre conditionnement. Et donc, si on a un conditionnement qui nous amène à ne pas avoir d'argent, des fois on peut s'activer le plus possible, quelque part ça ne marchera pas, on n'arrivera pas à avoir l'argent qu'on veut. On a des conditionnements qu'on récupère de quand on est petit. Alors, il y a les conditionnements verbaux, des choses que vous avez entendues pendant toute votre enfance finalement. Par exemple, je vais vous en citer quelques-unes, peut-être que vous les reconnaîtrez. Tu dois travailler dur pour récupérer de l'argent, pour avoir de l'argent. L'argent ne te rendra pas heureux. On ne peut pas se le permettre, on n'a pas d'argent. En général, tu sais, les riches sont avares, c'est de l'argent sale. Tu ne peux pas être riche et spirituel. Tu ne peux pas avoir les deux. Les gens riches, c'est pas toujours des gens bien. D'accord? C'est peut-être des phrases que vous avez entendues et c'est des phrases qui vous ont conditionné. Et donc, par exemple, si vous avez envie d'être particulièrement spirituel, si vous travaillez beaucoup dans cette direction-là, et ben vous dire la richesse, ça va peut-être pas aller avec. Et donc, du coup, voilà. Si par exemple on vous a dit mais tu sais l'argent c'est pas important, l'argent c'est pas ça qui va te rendre heureux, tout ce que vous voyez c'est que l'argent n'est pas important, et donc les choses pas importantes on ne les a pas forcément. Si par exemple vous dites à votre ami tu sais t'es pas important, je suis pas sûre qu'il va rester longtemps. Vous avez peut-être une voiture, si votre voiture n'était pas importante vous l'auriez pas. Et ainsi de suite, une maison, si vous vous dites c'est pas important, peut-être vous n'aurez pas de maison non plus. Donc évidemment, les choses où vous dites c'est pas important, c'est pas les choses sur lesquelles vous focalisez pour pouvoir les récupérer, puisque c'est pas si important que ça. Donc si vous pensez que l'argent n'est pas important, ben évidemment l'argent ne viendra pas à vous. D'accord ? Donc ça c'est une des premières conditions, un des premiers conditionnements c'est le conditionnement verbal. Un des deuxièmes conditionnements c'est la modélisation. Par exemple c'est en fait le comportement qu'avaient tes parents. Là je viens de décider de tutoyer.
Alors, si par exemple vos parents avaient un comportement bien particulier, on a tous des comportements, nous en fait en tant qu'enfant on a pris ça, on a pris ces valeurs-là. On l'a pris, on en a fait quelque chose. Donc par exemple, si vous avez des parents très avares, vous l'êtes peut-être aussi. Ou au contraire, vous avez décidé de faire l'opposé, parce que c'est quelque chose qui ne vous a pas plu. Si vous avez des parents très dépensiers, à nouveau, vous avez adapté un comportement par rapport à ça. Donc par rapport à la modélisation que vous avez eue en petit, vous avez réagi par rapport à ça. Et ça, c'est important aussi. Ou alors, vous avez réagi par rapport à un de vos parents. Par exemple, ils expliquent ça et dans le livre et hier au séminaire, il y a une dame qui, à 8 ans, vers l'âge de 8 ans, allait demander à sa maman, le marchand de glace passait dans la rue. Elle va voir sa maman, elle dit maman, je peux avoir une glace? Et la maman dit oui, bien sûr mon chéri, va voir papa, c'est papa qui a l'argent. Et donc elle va voir son papa, elle récupère l'argent et pouf, elle a sa glace, elle est contente. Et finalement c'est un scénario qui s'est beaucoup passé dans son enfance, où elle demandait à sa maman, et sa maman dit oui, bien sûr mon chéri, mais va voir papa, c'est lui qui a l'argent. Ce qu'elle en a retiré en tant que femme adulte, c'est que ce sont les hommes qui ont l'argent et que les femmes n'en ont pas. Et donc du coup, dans son comportement, elle allait toujours demander, elle a reproduit ça en fait, elle a toujours demandé de l'argent à son mari puisqu'elle n'en avait pas. Et en fait, ce qui a mis d'ailleurs une crise dans leur couple, parce que le mari, c'était plus 3-4 cents pour la glace, mais c'était des sommes un peu plus conséquentes. Et le mari donnait, je sais pas moi, 200 €, elle dépensait les 200 €, ou elle récupérait 4000 €, elle dilapidait les 4000 €, parce qu'une femme n'a pas d'argent. Et du coup, elle se demandait, elle était tout le temps en demande vis-à-vis de son mari parce que c'est comme ça que ça doit être. Donc, il faut faire attention à ça. D'accord? Donc, pour savoir où en est votre conditionnement, pour savoir où en est votre thermostat d'argent, eh bien, regardez où vous en êtes aujourd'hui, tout simplement. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Si vous avez de l'argent, c'est que vous avez un blueprint qui est à ce niveau-là. Ça veut dire que vous avez un niveau, votre thermostat monétaire, il est à ce niveau-là. Si vous n'avez pas d'argent, ça veut dire que voilà, un de vos conditionnements a fait que, ou plusieurs de vos conditionnements ont fait que, eh ben, c'est à ce niveau-là que votre pensée croit devoir être. Et si vous en avez beaucoup, et ben voilà. D'accord? Donc ça, je trouvais ça assez intéressant parce que je suis persuadée aussi que ça fonctionne comme ça. Et donc on en arrive à... J'avais promis que c'était avec le café. Alors on en arrive aussi à quelque chose qui fait complètement sens par rapport à ce que je viens de vous expliquer. Et alors c'est G-G-A-R en allemand, mais en français ça fait P-E-A-R. Pensée, émotion, action, résultat. Donc, si vous avez envie que les résultats soient meilleurs, dans ces cas-là, en général, on pense tout de suite à changer l'action. On dit résultat pas bon, on change l'action. Donc, on met une plus grosse énergie dans l'action, ce qui peut déjà être pas mal. Mais en tout cas, on augmente l'action, on grossit l'action. Ça peut être aussi assez laborieux. En fait, il y a des façons beaucoup plus efficaces de voir la chose. Donc, on peut aussi changer l'émotion et la pensée. D'accord? Donc là, le schéma, c'est penser. La pensée fait l'émotion. L'émotion induit à l'action. L'action induit le résultat. On peut voir aussi ça entre qui vient en premier, est-ce que c'est la pensée ou l'émotion? Ça, c'est tout un dilemme. Mais ça, c'est pas très important, que ce soit l'émotion qui arrive en premier et ensuite une pensée, une action, un résultat, ou alors que ce soit la pensée qui arrive en premier, puis une émotion qui fait qu'il y a une action et un résultat. Le fait est que si on arrive à changer nos émotions et nos pensées, donc moi je travaille plutôt sur les émotions, pour ceux qui me connaissent en tant que coach, donc je suis plutôt spécialisée émotions.
Si vous arrivez à prendre du recul par rapport à vos émotions et par rapport à vos pensées, du coup vous allez avoir une action qui sera différente. D'ailleurs, je viens d'écrire un article hier dessus sur mon site internet. Et l'action sera différente et les résultats seront différents. Le dernier point, c'est voilà, c'est les gens qui ont du succès pensent réellement que c'est eux qui créent leur vie. Je crée ma vie, je crée mon environnement, je crée ce que je veux faire, je suis maître à bord, c'est moi qui ai le navire dans les mains. Les gens qui n'ont pas de succès, qui sont pas très bien dans leur vie, se sentent ballottés dans tous les sens, mais c'est certainement pas eux qui ont le contrôle de leur navire. C'est la différence entre les deux, et à nouveau c'est une différence d'état d'esprit. Et donc la personne qui n'a pas de succès, alors c'est un peu stéréotypé, hein, c'est succès pas de succès, alors vous voyez qu'évidemment entre il y a un gap. Donc la personne qui n'a pas de succès, pour stéréotyper, elle joue le rôle de la victime. Donc ce que vous pouvez faire pour changer déjà ça, c'est pendant 7 jours ne plus se lamenter du tout, ni à haute voix, ni avec sa petite voix intérieure, et voir ce que ça fait. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une action qui est faite, vous prenez pleinement responsabilité. Et c'est pas mal parce que ça peut marcher dans les deux sens. Donc vous prenez responsabilité pour les actions que vous faites bien. Et là, vous vous félicitez parce qu'il faut absolument, alors là, c'est pas, je crois qu'ils ne l'ont pas dit hier, mais il faut absolument se féliciter de tous les jolis pas qu'on fait en avant. Et plus vous vous félicitez et plus votre cerveau va avoir tendance à vouloir en refaire. Donc, vous avez fait une pause tout à l'heure pour aller faire une action que vous aviez un peu peur de faire. Félicitez-vous, super, vous êtes sur le bon chemin. Vous avez fait une action hier, félicitez-vous, vous allez faire pendant 7 jours des actions sympathiques, que ce soit vis-à-vis de votre conjoint, que ce soit dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle, pour vous. Vous allez prendre des rendez-vous avec vous-même, félicitez-vous quand vous les tenez, c'est très important. On a toujours tendance à focaliser sur les problèmes, ce qui est un problème parce que plus nous focalisons sur les problèmes, plus nous les attirons. Donc plus vous pensez négatif, plus il va y avoir du négatif. Plus vous pensez positif, plus il va y avoir du positif. Donc donnez-vous du positif dans votre vie. Donc 1, on augmente notre niveau d'énergie et on est prêt à apprendre. 2, on essaye de faire taire cette voix négative et qui nous happe le moral. 3, nous allons jusqu'au bout des choses que nous entreprenons. 4, si nous voulons changer nos résultats physiques, nous changeons nos émotions, notre mental, notre spirituel. Ça veut dire que nous prenons consciemment le fait de changer nos pensées, nos émotions pour avoir une action différente, pour avoir des résultats différents. Pas assez logique tout ça. 5e point. Nous avons des méthodes de conditionnement, nous avons eu des conditionnements, à nous de voir un petit peu, réfléchir un peu où sont nos conditionnements. Donc conditionnements verbaux de ce qu'on a entendu quand on était petit, quand on a grandi, conditionnement, prise de modèle en fait, donc voir comment nos parents ont agi, réagi, et ça peut être à nouveau, là on parlait d'argent, mais ça peut être d'autres choses. 3, les expériences personnelles, qu'est-ce qu'on a vécu, et c'est pour ça peut-être qu'on a ce type de réaction. Le dernier point, je suis acteur de ma vie. C'est moi qui décide, personne d'autre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Un dernier point, peut-être 3 raisons d'être riche. C'est ce qui. Alors, il y a a priori, voilà, ça je ne savais pas. Il y a 3 raisons bien précises d'être riche. Et la première, c'est pour le lifestyle. Pourquoi ne pas apprécier une vie sympa finalement? Il n'y a pas de raison. Pourquoi ne pas pouvoir se payer des vacances qu'on a envie de se payer, ne pas pouvoir payer une super école pour nos enfants, une super formation, et ainsi de suite. Pourquoi pas être entouré de gens aussi qui ont beaucoup d'argent et qui sont plutôt relax par rapport à ici. Donc avoir un lifestyle qui correspond au niveau d'argent qu'on a envie d'avoir.
Je sais que je suis entourée de pas mal de personnes qui adorent avoir un lifestyle élevé, faire des croisières, aller dans des super hôtels. C'est vraiment quelque chose qui les motive énormément, qui les fait avancer. Donc oui, lifestyle. Ensuite, c'est le côté un peu plus généreux, pouvoir redonner aussi à son environnement. C'est vrai que plus on a d'argent, plus on peut en donner. Quand on n'en a pas, plutôt l'inverse, on en prend. Et donc voilà, donner, c'est vrai que je suis partie, par exemple, j'ai eu suffisamment d'argent pour partir en Afrique pendant 3 semaines dans un orphelinat avec mes enfants. Et c'était une super expérience et je suis bien contente d'avoir suffisamment d'argent pour faire ce type d'expérience parce que ça forme, c'est formateur, c'est un échange incroyable. Donc pour moi, là, ça devient une bonne raison. L'affaire, c'est sympa, mais là, ça devient beaucoup plus profond et c'est ce qui peut en effet personnellement me motiver à gagner plus d'argent. Ça fait peut-être aussi un peu partie du lifestyle, même si c'était pas des super hôtels. Là, c'était dans un petit orphelinat africain. Et en fait, la troisième raison aussi, c'est tout simplement pour devenir une meilleure version de soi, pour devenir la personne qu'on veut devenir. À nouveau, le fait d'être riche n'est qu'un résultat, et c'est un résultat d'une espèce de congruence dans notre comportement. C'est quand on va jusqu'au bout de ses actions, quand on veut les faire correctement, il y a le résultat qui vient de toute façon. Et en général, un des résultats, c'est l'argent qui vient avec aussi. Donc si vous avez un restaurant, ou même si vous êtes employé et que vous n'avez pas envie de vous mettre indépendant, c'est vrai qu'on a parlé là beaucoup d'indépendance, mais si vous avez envie de rester employé, c'est un travail qui vous plaît énormément, et vous pouvez peut-être aller encore plus loin dans votre démarche et faire en sorte d'améliorer vos revenus. Il n'y a pas de raison. Si vous êtes bon, vous êtes motivé, vous avez l'énergie, pourquoi pas en retirer plus d'argent? Ça ne va certainement pas faire mal à votre société. Au contraire, peut-être qu'ils ils vont peut-être plus apprécier votre travail et vous en retirez, vous, une espèce de confiance en vous qui va vous tirer encore plus loin et aller vers la meilleure version de vous. Et alors ça c'est mon truc à moi, mais si vous êtes à la meilleure version de vous, à nouveau ce que vous donnez, on l'a vu tout à l'heure, c'est le conditionnement de nos enfants, ils vont récupérer ça. Et qu'est-ce qu'eux vont faire? Ils vont aller vers leur meilleure version d'être. Puisqu'on dit, voilà, papa, maman, ils le font, c'est normal, on est né pour ça. Moi en tout cas c'est mon but, mais si c'est le vôtre, je pense que c'est aussi intéressant de se dire, ok, je fais tout, on voit, on regarde, je fais tout. J'agis dans mon monde intérieur pour que physiquement on voit le résultat, on voit le succès. Dans notre monde actuel, le succès est pas mal lié avec l'argent. Si vous avez un autre paramètre de succès, c'est très bien. Par contre, si vous dites j'ai pas besoin d'argent, est-ce que c'est pas une excuse? Parce que je pense que si je vous disais demain, lève-toi à 4 h du matin et va courir 10 km pour aller à ce point-là et tu trouveras 1 million, je crois qu'on se lève tous et on y va. Donc quelque part, si on est honnête, avoir plus d'argent, ça nous intéresse tous. Ok? Voilà, j'ai un peu fini, j'espère que ça n'a pas été trop long parce que c'est beaucoup de blablabla. Comme je vous le disais, début septembre, je vais aux 3 jours. J'essaye de vous refaire un récapitulatif d'une manière ou d'une autre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, déjà parce que moi ça me permet de voir si c'était bien pour vous, si ça vous a apporté des choses. Et puis, si vous avez envie d'avoir plus d'informations pour le mois prochain, quand je referai certainement une autre vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, comme ça viendra directement chez vous. Vous verrez qu'il y a une vidéo qui a été postée. Merci pour votre attention. Bonne journée à vous. Moi, je vais me refaire un deuxième café et je vais continuer ma journée. Au revoir.